rêves il y a l'amour sur la terre, Dans mes rêves il y a la mort qui alterne avec la vie. Il y a l'humour parce que j'en ris. Il y a les gens qui fuient l'horreur et tout devient terne. Il y a la haine qui disparaît. Il y a les hommes qui deviennent moins bêtes et devant la fin se disparaît. Bonjour Brigitte Barbier, vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Là où tu es, je ne suis pas. Pourquoi ce titre ? Alors, ce titre m'est venu très naturellement. D'abord parce qu'il y a le tu et le je, et que une grande partie de mon livre est construit sur le dialogue entre mon fils et moi. Et ensuite parce que c'était un état de fait, c'est-à-dire que pendant sa maladie, il était là où je n'étais pas, parce que je ne pouvais pas être à sa place dans ce ressenti de cette maladie dans son corps et dans son psychisme. Et ensuite, puisqu'il était mort, je n'étais pas à sa place non plus. Donc j'aimais bien l'idée de cette réalité très à plat et presque sans affect, qui montre que la réalité c'est ça, il est là où je ne suis pas. Comment s'est construit votre livre ? Alors il s'est construit dans le temps. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai commencé à écrire sans savoir que j'allais écrire un livre. Je l'ai écrit pendant la maladie de mon fils. J'ai raconté les faits, l'hôpital, les traitements, son état, comment ça se passait dans la famille, les liens avec son papa, avec son frère. Et un peu de la même manière que j'ai écrit plein d'anecdotes de l'enfance de mes deux enfants, de mes deux garçons. J'ai toujours aimé écrire les choses importantes qui se passaient dans ma vie, drôles ou tristes, comme ça pour, je ne sais pas, pour un besoin de tracer les mots pour que ça s'inscrive réellement dans le souvenir. Et j'ai d'ailleurs utilisé ces mots et ces anecdotes et ces ressentis de l'enfance de mes deux enfants dans mon livre, et que j'ai parsemé, que j'ai introduit dans toute la maladie de mon fils, pour pas être que dans la maladie, pour avoir comme ça des allers-retours entre les moments de joie, les histoires drôles, les expériences de vie, pour parsemer ces expériences de vie dans ce moment incroyable de la maladie qui est insoutenable en fait, parce que je voulais pas que le lecteur se sente prisonnier de ce parcours de maladie. Donc j'ai écrit ces faits de maladie pendant 1 an et demi, pendant tout ce temps de souffrance et de traitement et de bouleversement. Donc ça c'est toute la première partie, et ensuite la deuxième partie s'est construite pendant tout mon deuil. Il n'est pas fini, il ne sera jamais fini, mais pendant les 5 années qui ont suivi la mort de mon fils, où j'ai écrit dans des carnets chaque matin quand je prenais le train, parce que je me retrouvais dans une position d'immobilité telle que je l'avais vécue à ses côtés à l'hôpital, et que cette immobilité, je ne pouvais pas la supporter et l'affronter sans écrire. Donc j'ai écrit dans ces carnets, et c'est ce qui constitue la deuxième partie de mon livre. Quel est le message le plus important que vous souhaitez transmettre dans votre ouvrage ? Alors, je pense que c'est tout d'abord un message d'amour entre une maman et son enfant, évidemment, mais de manière plus large, un message d'amour entre nous tous qui avons à vivre un deuil forcément dans notre vie. Et je pense que du coup ce livre s'adresse à une large palette de personnes, pas seulement les mamans qui ont vécu ça, et d'ailleurs qui ne portent pas de nom, puisqu'il n'existe pas de nom pour décrire ce que l'on devient quand on perd un enfant. Comme je le dis dans mon livre, on peut dire qu'on devient une maman, on peut dire qu'on devient orpheline ou veuve, mais il n'y a pas de nom pour dire ce qu'on devient. Et ça c'est un vrai problème, parce que du coup c'est une situation encore plus inconfortable que de ne pas pouvoir nommer cette transformation. Et donc voilà, donc je pense que c'est un livre qui s'adresse vraiment à tous, dans un message aussi d'espoir,
dans le fait que on peut, malgré tout, survivre à ça, même si ça paraît totalement incroyable pour ceux notamment qui ne passent pas par là, parce que j'ai bon nombre d'amis, mamans, qui m'ont dit que c'était inimaginable pour elles d'avoir à vivre ça. Et j'aimerais transmettre peut-être un chemin, un moyen de survivre à ça et de réussir à faire un pas devant l'autre chaque jour. Que symbolise cette image que vous avez placée sur la couverture de votre ouvrage? Alors c'est une image très importante et que je suis très contente de voir sur cette couverture. C'est une peinture que Martin a peint à l'hôpital lors d'un rendez-vous très important qui allait nous dire si cette maladie était partie ou pas. Et le médecin nous a convoqué, le papa de Martin et moi-même, et Martin est allé à l'atelier d'art plastique de l'Institut Gustave Roussy, comme il avait l'habitude de le faire et comme il aimait le faire pendant ses longs séjours à l'hôpital. Et donc il a voulu travailler sur le pointillisme et il a peint cette magnifique forêt que je trouve très vivante, très lumineuse, pendant que nous on apprenait qu'il y avait une récidive et que le médecin n'était pas capable de soigner cette récidive. Et je trouve que ce contraste entre nous qui étions dans ce cabinet médical à regarder cette image de son cerveau qui était de nouveau contaminé par les métastases, ce contraste entre cette image qui nous est apparue extrêmement sombre et cette forêt très lumineuse qu'il a peint en l'espace de très peu de temps, en 1 heure, je trouve que c'est un merveilleux message de Martin qui nous offre la vie coûte que coûte. Et au-delà de cette information terrible que nous venions de découvrir et qu'il a appris malheureusement quelques minutes aussi après avoir terminé cette peinture. Dans mes rêves c'est l'anarchie parce que c'est l'inconscient qui parle. C'est le bonheur supplantant le mal, à mon réveil c'est le bien qui part. Dans mes rêves, les différences n'existent plus. Dans mes cauchemars ce sont les anges qui s'avèrent corrompus. J'ai fait un rêve, celui où l'égalité prime, où la fraternité prône, où la liberté rime. Avec la vérité, on a mérité nos vies. À mon avis, on est qu'aux prémices de l'humanité. On a hérité